Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fambank. Il est carrément 1h54 en ce moment, jeudi 8 janvier 2026. Et je me permets de faire cette vidéo en ce moment parce que je crois que c'est important. Normalement, ça fait un bon moment que je ne prophétisais plus sur le foot parce qu'il y a plusieurs choses qui s'est passées avant. Quand j'ai donné des prophéties, les gens utilisaient cela pour des jeux au hasard et tout le reste. Et ce ne sont pas des choses que j'encourage et même la Bible ne les encourage pas. Donc pour cette raison-là, j'ai arrêté pendant un certain temps de parler de certaines choses. Et je me suis dit, si je dois parler du football, c'est uniquement si c'est lié à un plan de Dieu et aussi si cela porte un message pour une nation. C'est la raison pour laquelle, par rapport à l'équipe nationale cette année, j'ai donné certaines paroles déjà en 2024 par rapport à ce qui devait se passer avec l'équipe nationale et comme le Seigneur l'a dit, ça s'est fait. Et aussi par rapport à l'avenir de la nation et même des lions indomptables. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cela dernièrement. Et par la grâce de Dieu, nous voyons déjà ces choses-là en train de se faire, en train de s'accomplir. Maintenant, je vais attirer notre attention sur le match de vendredi. Ça ne sera pas un match comme les autres. J'ai déjà fait un post il y a de cela 2 jours, dans le 6 janvier 2026, dans lequel j'ai dit, j'ai vu beaucoup de choses être faites pour éliminer le Cameroun et que dans ce match, le Cameroun n'allait pas jouer juste contre une équipe, il devait jouer contre une équipe, les organisateurs, les arbitres et beaucoup d'autres, même le public présent dans les stades. Parce que j'ai vu toute une organisation faite pour éliminer les lions. Mais tout cela, c'est ce que les hommes ont fait. Et ce que les hommes font n'est pas toujours définitif. Par la prière, il y a des choses qu'on peut changer. Par la prière, il y a des choses qu'on peut empêcher. Donc la première chose qu'il veut dire, c'est restons en prière pour notre nation. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas du football. C'est au-delà du football. Et quelques temps après, vous allez voir. Je vous ai dit, ce que vous allez voir dans l'équipe nationale est un reflet de ce qui va se passer dans la nation. Des jeunes qui se donnent, qui sont patriotes, qui sont humbles. Et on verra le même esprit se répandre sur la jeunesse camerounaise, celle au pays et en Occident. Et à travers cela, on va voir des jeunes venir ensemble et faire beaucoup de choses pour développer notre nation et changer la donne. Donc, ma raison de parler de ces choses, ce n'est pas par rapport au football, non. C'est par rapport au plan de Dieu derrière le football. Ce qui se passe en ce moment est un message à la nation, que le futur de cette nation dépend de ce que sa jeunesse fera. Lorsqu'on a fait les 3 jours de prière pour le Cameroun, je vous ai partagé ces prophéties et je vous ai donné plusieurs signes que vous allez voir qui prouvent que les choses sont en train de changer. Et je vous ai dit que le futur de la nation ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas de toutes ces autres personnes, ça dépend de la jeunesse camerounaise. La réussite de cette nation dépend de la jeunesse, mais il doit y avoir un élément déclencheur. Et Dieu m'a montré que cet élément déclencheur, c'est l'équipe nationale du Cameroun. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de ces choses en fin 2025. Et nous voyons ces choses en train de s'accomplir. Même avec l'équipe nationale, je vous ai dit, première compétition, vous allez voir qu'ils sont déjà en train d'aller très loin. Pourtant, ils n'ont même pas eu une équipe. Juste une semaine de connaissances. Ils sont déjà au quart de finale en ce moment. Personne ne les attendait là-bas. C'est la surprise pour tout le monde. Personne ne les attendait là-bas. Mais parce que Dieu a dit d'aller choquer le monde en ce moment, les voilà déjà à ce niveau. Mais il y a un plan pour les éliminer en cette CAN pendant ce match avec le Maroc. Et j'ai vu beaucoup de choses être faites pendant le match pour qu'on brise le mental des joueurs. Un arbitrage un peu trop clair qu'il y a un problème et beaucoup de choses qui s'est passé juste pour briser le mental. Et s'il y a un conseil que je peux donner à l'équipe nationale du Cameroun, c'est essayons de marquer le plus vite, mais beaucoup plus évitons des fautes, surtout à l'arrière. Parce que je vois 2 choses clés dans leur plan. Je vois le fait de distribuer les cartons n'importe comment au point où le Cameroun pourra perdre des hommes pendant le match et également le fait de siffler des pénaltys pour le moindre contact dans la surface. Donc la défense camerounaise doit faire beaucoup attention. Défendre sans faire quelque chose qui peut leur donner une possibilité de donner un pénalty. Parce que la première chose qu'ils ont dit, c'est s'ils n'arrivent pas à donner un penalty, alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à réduire le nombre d'hommes sur le terrain par des cartons rouges. Donc on doit jouer beaucoup plus technique ce jour-là que physique. Beaucoup plus technique, avec beaucoup de sagesse. Oui, on va aller au contact, le football c'est comme ça. Mais on doit éviter des fautes, surtout à l'arrière, et des fautes qui peuvent nous donner des cartons. Parce que je vous dis, ce jour-là, ils ont pour but de donner des pénaltys qui n'existent vraiment pas. Et également, sortir les hommes camerounais du terrain afin de laisser le Maroc jouer contre une équipe qui n'est pas complète. Et ils vont faire beaucoup de choses pour jouer sur votre mental afin de vous énerver. Et pendant que les joueurs sont énervés, c'est là qu'ils vont commettre des fautes bizarres. Ils vont faire des choses qui peuvent même les pousser à obtenir des cartons. Donc restez humble, restez calme. Le même esprit que vous avez eu depuis le début. Que même quand on fait une faute, vous souriez, vous continuez à jouer. Faites la même chose pendant le match du Maroc, s'il vous plaît. Faites exactement la même chose. Ne laissez rien vous monter à la tête. Ils ont comme projet de vous déséquilibrer mentalement d'abord, en sifflant n'importe comment et en faisant des choses pour vous pousser à sortir de votre match et commencer à jouer avec un peu de colère.
Et dans cette atmosphère-là, ils vont pouvoir distribuer des cartons et aussi chercher la faille pour donner des pénaltys. Et à travers cela, ils veulent faire en sorte que le Maroc gagne ce match. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est possible que le Cameroun passe malgré tout ce qui a été fait. Pourquoi? La main de Dieu est sur cette nation. Ça fait déjà un bon moment que j'ai arrêté de prophétiser sur le foot. Donc si je suis sorti parler de ceci, c'est parce que c'est ce que Dieu m'a montré. J'ai prophétisé même en détail par rapport à d'autres choses. Même le match contre le Brésil, j'ai dit que le Cameroun allait gagner 1-0 et que Aboubakar allait être celui qui va se démarquer pendant le match. Le Cameroun a gagné 1-0 et c'est Aboubakar qui a marqué. Même pendant la dernière Coupe du Monde où le Cameroun était, j'ai dit que contre la Suisse, il n'y a que des Camerounais qui vont marquer et que même du côté de la Suisse, c'est un Camerounais qui va marquer. Qui a marqué le but pour la Suisse? C'était Brel Mbolo, qui est un Camerounais. Comment savoir que même dans l'équipe adverse, c'est un Camerounais qui marque, si ce n'est pas Dieu qui parle? Mais le match contre la Suisse, j'ai parlé des 2 joueurs camerounais qu'on ne devait pas retirer du terrain. Et ce joueur-là ont été retirés et c'est eux qui devaient marquer. Ils n'ont pas marqué. Mais j'ai précisé ce jour-là que même du côté de la Suisse, c'est un Camerounais qui va marquer le but. Et c'est Brel Mbolo, qui est un Camerounais qui a marqué contre son pays pour la Suisse. Et toutes ces vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Je ne supprime jamais des prophéties. Toutes les choses que le Seigneur me dit que je viens vous partager sont sur ma chaîne YouTube. Donc ceux qui veulent, ils peuvent retourner chercher et vont trouver ces vidéos-là. Mais à cause du fait que pendant que je donnais des prophéties, les gens utilisaient ça pour faire des jeux au hasard et tout ça là, j'ai arrêté. Mais si je me lève pour parler de ceci, c'est parce que c'est au-delà du football. Comme je vous ai dit, Dieu a un plan derrière ce qui se passe avec l'équipe nationale du Cameroun en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je me lève pour parler de ça. Donc c'est plus que le football. Il y a un plan de Dieu pour la nation derrière et également un plan de Dieu pour le corps de Christ. Parce que ceci ne s'arrête pas juste au Cameroun. Dieu veut placer la nation quelque part où à travers elle, sa gloire va être manifeste dans le monde entier et même à travers l'évangile. C'est la raison pour laquelle il y a la main de Dieu sur les lions même en ce moment. Donc pour le match contre le Maroc, allez-y dans le même état d'esprit. Soyez humble, mais pas timide. Et je vous dis, c'est possible que le Cameroun passe malgré tout ce qui sera fait. Parce que la main de Dieu est sur cette nation. On doit juste faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce que on va là contre plus qu'une équipe. C'est contre toute une organisation et beaucoup d'autres. Même la pression du public. Le plan principal, c'est de déstabiliser les Lions demain. Et il y a ce joueur, Dani Namasso. Il aura un rôle très clé à jouer dans ce match. Dans mes visions de ce matin, je l'ai vu. Il aura un rôle très clé à jouer pendant ce match. Donc c'est l'un des joueurs qui doit être le plus prêt pour le match contre le Maroc. Le milieu de terrain camerounais sera très important pour ce match. Mais lui, il a un rôle clé. Et après le match, s'il est prêt et il joue ce rôle-là, tout le monde saura que ce match-là, on l'a gagné aussi grâce à ce garçon. Et il y a quelque chose que j'ai vu le concernant. Il avait un rôle très clé à jouer dans le match. Il y avait une action qui était très clé par lui qui a donné un avantage au Cameroun. Et j'ai vu même dans la deuxième mi-temps, il y a une action qui était très clé. Dans le match de vendredi, ce garçon doit être parmi les joueurs qui sont les plus prêts et qui vont le plus se sacrifier. Parce que avec cela, j'ai vu des belles choses se passer. Mais comme j'ai dit, il y a un plan pour éliminer le Cameroun par tous les moyens possibles. Mais comme toujours, ceux qui n'ont que Dieu sont ceux qui ont tout. Que le Seigneur bénisse notre pays, le Cameroun, et que sa grâce accompagne nos lions pendant cette compétition. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fombam. Shalom.